soir, on va manger très léger, une base de légumes, éventuellement un petit peu de céréales. Des céréales qui seront choisies évidemment pour qu'elles soient sans gluten. Et on va évidemment respecter une certaine restriction calorique parce que même si on mange des choses très saines, quand on fait une détox, il faut mettre le système digestif au repos. Il va être déjà très sollicité parce que quand on vient sur le bateau comme ça et qu'on sort d'une alimentation monsieur Madame Chapeau, il est clair que déjà le fait de tout à coup manger des légumes, l'organisme est un peu dérangé, l'intestin doit s'habituer. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi limiter les quantités. Donc les protéines et les légumes le matin, à midi de nouveau des protéines et des légumes, à 4 heures une collation douce à base de dattes, à base de fruits secs, à base aussi comment dirais-je, de super aliments comme le cacao cru, comme le matcha, etc. Et c'est important parce qu'à 4 heures, on permet ainsi à un acide aminé qui est le tryptophane de monter seul, de franchir la barrière sans cerveau pour aller initier la production de la sérotonine qui va induire un calme, une détente et également qui va produire aussi la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc tout cela est quand même assez géré dans la journée. Maintenant, en plus de ça, bien évidemment, en dehors de cette alimentation, il y a les tisanes, il y a les compléments que l'on va prendre le matin, et soit à jeun, soit pendant le repas, qui sont des compléments un peu lambda, une boîte à outils de base, mais il faut y aller progressivement aussi pour que aussi la personne s'habitue à constituer sa petite boîte à outils, et après elle pourra l'augmenter avec d'autres compléments en fonction de ce que le médecin qu'elle aura à ce moment-là pris comme partenaire pour continuer sa projection, son itinéraire en énergétique. Eh bien, son médecin qui fait de la fonctionnelle pourra, avec la personne, déterminer ce dont elle aura besoin plus spécifiquement.